Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance régulière du Conseil, c'était mardi le 27 octobre dernier. La semaine passée, on vous a présenté des extraits portant sur le fameux enjeu du gel de taxes. Mais aussi, un autre enjeu dont on a beaucoup parlé, c'est le bâtiment, le 48 logis, le projet de construction sur la rue Champlain, intersection McDonald. 14.5, adoption du second projet de résolution suivante pour le PPCMOI 2020 4841. Monsieur le greffier. Oui. Alors, considérant qu'un appel de commentaires écrit portant sur le premier projet de résolution a été diffusé sur le site Internet de la Ville du 7 octobre au 22 octobre 2020, considérant l'amendement au deuxième projet de résolution qui vise à enlever la condition du paragraphe 2B, considérant les commentaires écrits reçus des citoyens, lesquels ont été transmis aux membres du conseil municipal, il est par conséquent proposé que soit adopté avec modification le deuxième projet de résolution tel que joint en annexe à la présente résolution pour en faire partie intégrante et situé pour les différents lots du cadastre du Québec situés sur la rue Champlain. Monsieur le greffier, je vais en faire la proposition. Donc, est-ce que quelqu'un appuie? J'appuie Mélanie Dufresne. Mélanie Dufresne appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote, Monsieur le maire. Madame Christiane Marcoux demande le vote. Donc, voilà. Je vais vous expliquer pourquoi je recommande cette résolution. Il est question ici du terrain sur la rue Champlain, qui est situé à l'angle de la rue McDonald, donc tout près du Bougainvilliers. On est face à un terrain au beau milieu de notre municipalité, au cœur, là, à 2 pas de l'autoroute 35 du boulevard Séminaire, géographiquement localisé au centre, pas mal au centre de notre municipalité, près des différents services. Un terrain qui est développable depuis de nombreuses années. Un terrain qui, le promoteur souhaite manifester son intention déjà depuis de nombreuses années qu'il souhaitait développer son terrain, mais malheureusement, il se voit toujours refuser les autorisations à la municipalité. Moi, je pense que la situation a assez duré. Ce terrain-là ne présente aucun enjeu d'environnement. M. Berthelot, à la dernière réunion, avait dit qu'il fallait sauver un espace vert parce qu'il y avait du gazon sur ce terrain-là. Bon, vous allez convenir avec moi que ce n'est pas tout à fait la définition qu'on doit définir d'un milieu naturel ou d'un espace vert. Ce terrain-là n'a pas d'enjeu agricole. Alors, on veut protéger nos terres agricoles. Ici, on est au beau milieu de notre municipalité. Il n'y a même pas d'enjeu d'infrastructure. Hein? L'autobus passe devant, les déneigeurs passent devant, les vidanges passent devant, l'eau passe là, les aqueducs passent là. Il n'y a aucun enjeu d'infrastructure. Il n'y a aucun coût qui est associé à la municipalité. Seulement les revenus, seulement l'augmentation des revenus de taxation. Il y a des citoyens qui évoquent aussi des enjeux, ça n'a pas de bon sens d'exproprier des gens. Donc, je veux juste rassurer tout le monde, là, il n'y a aucun citoyen qui sera exproprié. Tout le monde est consentant dans cette transaction-là. Le propriétaire du terrain a des offres d'achat sur les maisons voisines, lui permettant d'aménager 3 bâtiments de 6 logis, donc 48 nouveaux logis. Nous avons effectivement reçu, comme on est en situation de COVID-19, il n'y a pas de consultations publiques qui sont possibles. Donc, la procédure est que les citoyens avaient jusqu'à la semaine passée pour nous transmettre leurs recommandations, leur opinion par courriel. Nous avons reçu 22 commentaires. Je les ai bien lus l'ensemble des commentaires et je peux vous en faire aussi un petit résumé de l'argumentation. Faire à noter, c'est que les gens qui nous ont contactés ne sont pas les gens qui habitent au pourtour du bâtiment. Ce ne sont pas des gens qui pour la plupart, qui ne sont pas habiles à voter pour les changements réglementaires. C'est des gens qui habitent plus loin sur la rue Champlain. C'est beaucoup des gens qui nous demandaient d'amener un sens unique sur la rue Champlain. Donc, les gens qui sont vus refuser leur demande d'amener un sens unique sur la rue Champlain se manifestent aujourd'hui en nous disant de stopper ce projet-là. Les arguments qui sont évoqués sont que le projet va amener un mur où ça, soi-disant, bloquerait la vue de la rivière. Donc, j'aimerais rassurer tout le monde
Les bâtiments qui vont être aménagés sur ce terrain-là ne bloqueront pas la vue à personne, sinon que les gens qui travaillent au 2e étage du Bougainvilliers, qui, eux, par leur fenêtre, pourraient peut-être perdre leur vue. Mais il y a le bâtiment, il y a un trottoir, il y a la rue Champlain, il y a une piste cyclable et il y a une 2e piste cyclable. Donc, vous voyez, je vais dans l'autre sens, c'est la piste cyclable du canal, il y a la première piste cyclable de la rue Champlain, il y a la rue Champlain et il y a le trottoir. Donc, il n'y a personne qui va perdre la vue de la rivière. Un autre argument qu'on nous apporte, c'est que ces fameux 48 logis vont amener une surcharge de circulation sur la rue Champlain. Mais là, je suis désolé de vous apprendre que le volume de circulation de la rue Champlain est tel qu'il n'y aura pas d'enjeu de circulation pour ce projet-là. Et si on est d'avis que 48 logis vont amener des problèmes de circulation sur Champlain, bien, je vous informe qu'on est peut-être mieux d'arrêter de développer nos terrains sur Talon ou à Saint-Eugène ou à Héberville, parce que tout le monde passe sur la rue Champlain pour aller au centre-ville. Donc, il n'y a pas l'argument de la circulation ou de la sécurité routière, ça ne change absolument rien. Puis, il y a des arguments aussi qui étaient évoqués, c'est au niveau des expropriations. Donc, après ça, il y a une question de la beauté. Certains trouvent ça beau, certains trouvent ça moins beau. Je porte à votre attention qu'on a adopté ce soir un projet de PIA pour le projet de la Seigneur qui ressemble vraiment beaucoup au bâtiment qu'on va autoriser sur la rue Champlain. Et que finalement, dans un cas, on dit que c'est beau et dans l'autre cas, on dit que c'est pas beau. Donc là, arrêtons. Là. Si l'urbaniste ou le comité d'urbanisme ou quelqu'un avait des suggestions à faire, bien, ça fait des années qu'on est en discussion avec le promoteur. On avait amplement le temps de permettre ce projet-là. Donc, moi, je propose donc d'adopter ce PPC-MOI et de permettre ce projet de développement économique qui va amener un apport intéressant de taxes pour la municipalité pour les années futures. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre? Bien, moi, j'ai demandé le vote, Monsieur le maire. Allez-y, Mme Marcoux. Je vais vous dire que je siège au comité consultatif d'urbanisme et la recommandation du comité était négative, était à l'effet de ne pas accepter le projet. Au premier tour, j'ai voté contre parce que je trouve que le projet ne cadre pas du tout sur la rue Champlain. En tout cas, pour moi, là, 4 étages sur la rue Champlain, ça ne fonctionne pas du tout. J'ai lu les 22 commentaires. Peut-être que ce n'est pas des gens qui sont sujets à voter sur le projet. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment regardé les adresses. J'ai surtout lu les commentaires. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des commentaires qui étaient très pertinents. Ce qui fait qu'après les avoir lus, je vais maintenir ma décision de voter contre le projet. Personne ne souhaite s'exprimer en faveur? Quelqu'un souhaite s'exprimer contre? Oui, Monsieur le maire, je vais m'exprimer contre ce projet. Tout d'abord, Monsieur le maire, j'ai eu le temps de trouver la définition d'un espace vert, alors je vais vous le livrer. De manière générale, un espace vert fait référence à un espace à dominance végétale, pelouse, herbe, arbre d'origine naturelle, situé dans un environnement urbain ou bâti. Donc, c'est ce que je parle, c'est ce que vous dites est en contradiction avec cette définition-là. C'est vraiment d'un espace vert qu'on parle. Deuxièmement, Monsieur le maire, il faut aussi les 22 lettres, je pense que je vais tout à l'heure possiblement vous en faire un petit résumé parce que c'est important, parce que j'ai parlé à plusieurs de mes collègues au conseil. C'est sûr que j'ai essayé de les convaincre, puis j'ai été estomaqué lorsqu'ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas lu les lettres. C'est assez étonnant. Dans un changement comme ça, généralement, soit on l'a vu tout à l'heure, on reçoit une lettre ou deux. Là, on en a reçu, je pense, c'est 21 ou 22, ce qui est exceptionnel. Puis oui, ce qu'on veut, c'est avoir le pouls de la population. Vous savez, on démolit 3 belles maisons. Je trouve que c'est du gaspillage qui est honteux, parce qu'on va démolir ça, puis on va envoyer ça dans le site d'enfouissement. C'est nous qui payons pour enfouir les déchets. On va envoyer ça là. Il y a plusieurs de nos concitoyens qui rêvent d'habiter une maison de la sorte. Puis on parle de, oui, il y a eu un changement, puis c'est moi le paragraphe 2D. C'est quoi le paragraphe 2D? C'est qu'on coupe les arbres qu'il y a sur ce terrain-là. Et donc, ça se détériore. Monsieur le maire, vous dites que c'est situé à 2 pas de l'autoroute, mais vous oubliez de dire que c'est à 1/4 de pas de la rivière, de la rue Champlain.
Donc, vous parlez que les gens qui ont écrit sont les gens qui étaient pour un projet de piste cyclable. C'est assez réducteur parce que c'est inexact de dire ça. Il y a eu quelques personnes, c'est vrai, mais ce n'est pas la majorité. La très grande majorité sont offusquées, sont choquées, sont frustrées et nous disent que vous nous parlez d'environnement et de développement durable, puis c'est pas vrai. Vous faites pas de la parole aux actes, vous donnez un double langage. Puis comme la rivière appartient à tous, puis on veut en faire un joyau, mais c'est normal que tous les citoyens de la ville de Saint-Jean s'en préoccupent. Alors, et lorsqu'on parle aussi, vous parlez de la Seigneur, M. le maire. La Seigneur, c'est un arrière-cour collé sur une voie ferrée. C'est pas un, comment je te dirais, un mot de bienvenue aux visiteurs. Quand les visiteurs arrivent de l'autoroute 35, c'est l'arrière de ces logements-là qu'ils vont voir. Alors, c'est pas pour rien que les citoyens appellent ça le mur, et moi aussi, parce qu'on parle d'un projet de 4 étages, donc on déroge de 2 étages, donc à 15,5 mètres, ce qui est énorme. La semaine dernière, au cours des dernières semaines, j'ai suivi, puis j'avais assisté à quelques rencontres, j'ai participé à une formation en développement durable. Nous étions 4, moi j'ai assisté à tout, mais pas tout le monde. Mme Dufresne, Mme Marilyn Charbonneau et vous, M. le maire. Et c'est clair que dans le développement durable, là, ce projet-là ne rencontre vraiment pas les attentes. On a payé des dizaines de milliers de dollars pour nous sensibiliser, pour nous informer sur le développement durable. Et on sort de là, on n'a même pas fini la formation, qui nous a coûté des dizaines de milliers de dollars, qu'on construit une chose qui est anti-développement durable. Alors, imaginez un bloc appartement de cette nature. Alors, c'est complètement nier le réchauffement climatique, c'est augmenter la circulation automobile sur la rue Champlain. C'est bien sûr contre le développement durable, c'est augmenter les déversements dans la rivière. À maintes reprises, M. le maire, vous dites que des déversements dans la rivière, ça ne devrait pas exister. En construisant 48 logements à cet endroit-là, mais là, il va y avoir des débordements, mais ces 48 logements-là vont aussi déborder parce qu'ils sont à quelques pieds de la rivière. Alors, je pense que je comprends mes collègues, tu sais, ce soir, c'est que le développement durable, quoi, je comprends que c'est un message que c'est pas sérieux. C'est un discours, je pense, qui passe bien. Mais quand on vient de la parole aux actes, on n'agit pas. Je pense que les gens vont comprendre qu'effectivement, lorsqu'il y a 96 % des gens qui nous envoient des messages, et lorsqu'on se dit à l'écoute des citoyens et qu'on ne les écoute pas, mais là encore là, c'est un message qui est presque frauduleux. Alors moi, je trouve que c'est bien décevant. Surveillez votre langage, M. Berthelot. Non, c'est presque frauduleux. C'est correct. C'est ce que je veux dire. Surveillez votre langage. Bon, ben, vous enlevez le mot, M. le maire, si vous voulez bien. Je trouve que c'est un langage, il y a un double langage. Inapproprié. Ouais. Inapproprié. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre suggestion. Alors, écoutez, je pense que bien sûr, j'ai essayé de convaincre mes collègues, et ben, je trouve ça dommage parce que on va parler tantôt, on va essayer tantôt, là, tu sais, là, les gens parlent déjà de campagne électorale, chers aux citoyens. On va vous parler tantôt dans tous les programmes électoraux, puis écoutez bien ça, là. On va vous parler d'environnement, de développement durable. Votez pour moi, je vais être le maître de l'environnement, le maître de développement durable. Mais ce soir, je vous dis, chers concitoyens, écoutez les gens qui vont voter pour ça. Puis si vous dites qu'ils sont pour le développement durable et pour l'environnement lors des prochaines élections, j'espère que vous allez savoir quoi faire. Alors moi, je trouve dommage qu'on n'écoute pas 96 % des gens qui prennent la peine d'écrire à l'hôtel de ville pour dire qu'ils sont en désaccord avec ça. Alors, lorsqu'on parle d'écoute citoyenne, j'espère que vous allez avoir une gêne à utiliser ça et le développement durable également. Alors, je suis contre ce projet, je suis avec les citoyens. Merci. Merci beaucoup, M. Berthelot. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer contre ce PPC-moi? Est-ce qu'on peut s'exprimer pour, non, M. le maire? Non, malheureusement, les pour ont épuisé leur tour de parole. Donc, nous sommes rendus au contre. Il y a un léger skip. Ah, OK. Fait qu'on a vraiment pas je vous réexplique la règle là, pour ceux qui n'ont pas encore compris. Donc, lorsqu'on fait des débats comme ça, je sais, même après 3 ans, on y va en alternance. Excusez-moi, M. Landlois. Excusez-moi, M. Landlois, juste pour réexpliquer la règle, pour que tout le monde comprenne bien. Donc, lorsqu'on fait un débat, d'abord, on donne la parole à celui qui a proposé la résolution. Ensuite, celui à la personne qui a demandé le vote. Et ensuite, on va en alternance pour, contre, pour, contre, pour, contre. Et lorsqu'on est rendu au pour, si personne s'exprime, bien ensuite, donc il n'y a plus personne qui s'exprime pour et les contre peuvent parler jusqu'à épuisement des interventions. Donc, tantôt, j'ai offert aux gens, j'ai pris quelques secondes pour j'ai demandé 2 fois si quelqu'un souhaitait s'exprimer pour.
personne n'a pris la parole. Donc là, on est rendu, M. Berthelot a pris la parole. Donc on a épuisé les interventions pour, on est rendu aux interventions contre. Donc, quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Juste un petit point à ajouter, M. le maire. J'ai lu dans le journal Le Canada français la semaine dernière que le coin avait des immeubles de peu de goût. J'ai trouvé ça très drôle parce que je dois vous dire que moi, je n'ai jamais construit l'avenir sur les erreurs du passé. Fait qu'il ne faudrait pas donner ça comme argument. Merci, Mme Marcoux. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer contre le PPC moi? Mais moi, je vais maintenir, Monsieur le maire, mon opinion. Comme je l'ai dit, je siège au comité de l'urbanisme. Ce monsieur a été accompagné pour modifier des choses qu'il n'a pas fait. Et je pense que ça aurait été, il aurait fallu de pas grand-chose pour que probablement ce projet-là se fasse plus l'unanimité. Mais il voulait rester sur sa manière de faire au niveau architectural. Puis là, ben, on va... architectural. Excuse-moi, j'ai de la misère à soir, excusez. Alors, c'est pour ça que je pense que je vais maintenir, moi, ma position pour... c'est pas le fait de la densification comme tel, c'est plus le fait, là, le type de bâtiment qu'on retrouve là. Merci. Merci, Mme Poisson. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer contre le PPC moi? Personne. Donc, je vais... Peux-tu m'exprimer contre Yvan? Non. Non, ça contre marche la pas résolution. Comme ça. Non, contre la résolution, OK, ça marche. Donc, personne d'autre de se souvenir de ses propos dans d'autres situations où est-ce qu'il va utiliser ce qui est bon pour l'environnement. Ce qui est bon est pour Pitou. est bon pour Minou. Ce qui est bon pour Pitou. Merci, M. Ladlois. Donc, je suis désolé. Donc, j'espère que vous aurez bien compris la procédure. Donc, nous sommes rendus au mot de la fin. Comme c'est moi qui ai fait la proposition, je vais utiliser mon dernier droit de réplique. Corriger quelques trucs qui ont été dites. Effectivement, on a reçu 22 lettres, des gens qui disaient, finalement, des gens proches du conseiller Yvan Berthelot, même son épouse fait partie des gens qui ont écrit des recommandations, des arguments qui étaient un petit peu les mêmes d'une lettre à l'autre. Je porte votre attention sur la lettre numéro 9, où il y a une des citoyennes qui exprime une position divergente, qui vient remettre les pendules à l'heure, notamment au niveau de la densification. On parle que M. Berthelot parle de développement durable. Justement, un des principes du développement durable, c'est la densification. Il faut diminuer notre empreinte au sol. Donc, évidemment, lorsqu'on vient construire des immeubles comme à l'église Saint-Gérard ou derrière les Halles, où on vient construire des immeubles en hauteur, mais ça crée du mécontentement, évidemment, dans le voisinage qui a des bâtiments de plus petits gabarits. Donc, s'il y a lieu de bâtir en hauteur, bien, c'est près de l'autoroute, c'est dans ce secteur-là où on doit construire en hauteur, comme les résidences sélection là, sur la rue Laberge. Nous sommes sur ce terrain-là, oui, tout près de la rivière, mais nous sommes aussi à un pas de l'autoroute 35 et du pont Marchand. Donc, il faut... Puis dans le secteur, là, bien, il y a le Bougainvilliers, l'édifice de Bleury, qui est un édifice à étage. Il y a l'hôtel, qui est un édifice à étage. Il y a le bâtiment, l'ancien concessionnaire, où il y a la garderie, qui est un bâtiment à étage exactement. Donc, si il y a un lieu sur notre territoire où on doit densifier, bien, c'est là. Hein? M. Berthelot nous parle de débordement dans la rivière, que là, si on ajoute ces bâtiments-là, les bâtiments vont déverser leurs égouts dans la rivière. Bien, je suis désolé, c'est complètement faux. C'est de la désinformation qu'on fait présentement. Là où il y a beaucoup de débordements, c'est au poste Loyola. Hein? Toutes les eaux qui descendent de tout le sud de la municipalité, lorsqu'il y a des pluies, c'est à nos postes de pompage où il y a des débordements. Les gens qui seront sur ce terrain-là, au coin de Champlain et McDonald, on ne les branchera pas, leurs égouts, sur le canal. Là. Ils vont être branchés sur notre réseau habituel. Puis ça va, les eaux usées vont suivre le cours comme toutes les autres, toutes les autres maisons de la rue. Mme Poisson nous dit que le promoteur n'a pas fait de suivi avec l'urbaniste. C'est complètement faux. Le promoteur il est en discussion depuis des mois, si ce n'est pas des années. Puis je me faut le dire comment ça se passe là, à l'urbanisme. Les gens
débarquent au service d'urbanisme, ils ont des projets de développement, amènent un plan. Et là, souvent, ce qu'on leur dit, c'est « Non, c'est pas bon, c'est pas beau ton plan, refais-en un autre. » Fait que là, les promoteurs, ben, ils repartent, ils repayent d'autres architectes, d'autres plans, nous ramènent une proposition. Puis là, ah, non, pas bon, on n'aime pas ça. Fais d'autres choses. Ou rapetisse ci, recule-les là, fais ci, grossis les fenêtres, change les balcons. Puis c'est exactement ce qui s'est passé dans ce dossier ici. Si on souhaite, là, puis ça, je le répète depuis que je suis élu, là, si on souhaite accompagner nos promoteurs, si on voit que dès initialement, là, on est loin d'une entente ou on ne s'entend pas sur la vision, bien, que la municipalité débloque des ressources pour accompagner et suggérer les promoteurs. Si c'est la couleur de la brique qu'on n'aime pas, bien, qu'on en fasse une suggestion, qu'on lui fasse des propositions constructives, parce qu'on n'est pas là pour empêcher puis nuire nos promoteurs, on est là pour aider et accompagner nos promoteurs. Il faut arrêter des décisions arbitraires, comme M. Berthelot le propose. Il faut qu'on crée un environnement prévisible pour les investisseurs, pour les entrepreneurs. De créer un environnement prévisible là, pour que les gens sachent là, que quand ils vont procéder de telle façon, bien, leur projet va être accepté et va avancer. C'est un facteur qui est propice au développement économique. Et puis, il faut stopper des décisions. Il faut arrêter de stopper des projets parce qu'un conseiller n'est pas d'accord ou il n'aime pas le promoteur ou je ne sais pas quoi. Donc, je demande aux membres du conseil d'agir de façon responsable et de permettre cet important projet de développement économique qui va rapporter des retombées fiscales pour la municipalité pour les années futures. Monsieur le greffier. Oui, alors Mme Mélanie Dufresne. Pour. M. Justin Bessette. Pour. M. Jean Fontaine. Pour. M. François Auger. Contre. Mme Patricia Poisson. Contre. Mme Christiane Marcoux. Contre. M. Marco Savard. Pour. M. Yvan Berthelot. Contre. Contre. J'ai bien noté. Contre. J'ai bien noté, M. Berthelot, merci. M. Yann Langlois. Pour. Mme Marilyn Charbonneau. Mme Marilyn Charbonneau, votre micro est fermé. Votre micro est toujours fermé, je ne vous entends pas. Excusez-moi, j'avais un petit problème. C'est rare, mais c'est pas un vote facile pour moi, celle-là. Je suis entre les deux. Est-ce que c'est possible de s'abstenir? Malheureusement, non. Non? Ben écoutez... Malheureusement, les explications sont terminées. On est rendu au vote, donc... Ben, est-ce que tu le veux, mon vote? Pour ou contre? Ouais. OK. Je vais voter pour. Monsieur le maire? Je vais voter pour. 7 pour, 4 contre. Donc, la résolution est adoptée. Bon. Alors, je voudrais féliciter, mais surtout d'aviser les gens que les installations de disque golf dans le parc Christophe Colomb sont complétées, donc profitez-en. Et aussi, la Ville a reçu une subvention de 4 millions de dollars pour, entre autres, les projets qui sont sur la rue Saint-Hubert, entre l'Allemand et Moret, et la rue Moret, bien sûr, la rue Saint-Hubert, puis les plans et devis sont déjà en bas. Monsieur le maire, tout à l'heure, vous avez mentionné, bon, concernant les débordements, il faut vous poser une question. À quel endroit pensez-vous que vont aller les égouts du 48 logements sur la rue Champlain? Je pense qu'ils devraient aller sur la rue Loyola. C'est là que ça déborde. Monsieur Berthelot, les égouts, ils ne descendent pas de la ville, ils s'en vont vers l'usine, ça va dans l'autre sens. Ils vont s'en aller par Loyola, je pense, monsieur le maire. En tout cas, OK. Autre point, monsieur le maire, tout à l'heure, j'ai été assez... j'ai honte de ce propos. Tantôt, vous avez interpellé ma conjointe, payeuse de taxes, citoyenne, autonome, libre de penser. Je ne l'ai pas interpellé. Arrêtez de dire des faussetés. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Ne dites pas les faussetés. Je ne l'ai pas interpellé. Laissez-moi parler. C'est archaïque
dépasser de tenir des propos de la sorte, c'est réducteur, je pense, pour toutes les joannaises. Je pense que ça nécessite des excuses. Je pense que c'est vraiment dépassé, c'est dépassé l'époque où on pense que les conjoints et les épouses sont dans les cuisines à la vous dites quoi, là? Ensuite de ça, M. le maire, je pense que, c'est sûr que vous avez aussi dit que c'était tous mes amis qui avaient écrit des lettres et le reste, c'est complètement faux. Alors, je tiens à transmettre mes excuses pour ces propos-là. À vous, Mme Choquette, qui avez écrit que vous êtes en désaccord avec un 4 étages, que pour vous, c'est trop haut, ça va créer un énorme mur. Et vous aussi, M. Bouchard, il y a 50 ans, vous avez décidé de vous installer sur la rue Champlain. Champlain, c'est un quartier paisible. Vous êtes en désaccord avec le projet. M. Dextras également. Donc, j'étais très étonné d'apprendre un projet de 3 immeubles de 16 logements chacun. Selon moi, la Ville ne devrait pas accepter de faire un énorme changement de zonage. Je trouve que le projet est exagéré. Madame Coutu, que je ne connais pas non plus, qui a beaucoup de circulation. Donc, on parle de développement durable et on jetterait aux poubelles 2 maisons, 3 maisons, sans tenir compte de l'empreinte écologique. Marie-Claude, que je ne connais pas également, c'est très inhumain, c'est très ridicule. Donc, ils vont acheter ces condos. Ensuite de ça, M. Nantel, je m'oppose, comme vous savez, de gros immeubles, comme cela devient de la pollution pour l'urbanisme de la ville. Ensuite de ça, Mme Claudette, que je ne connais pas également, qui trouve que ce serait désastreux. Ensuite de ça, je vous note des personnes que je ne connais pas. Il y en a une multitude, vous le savez. Donc, nous appuyons le concept. Eux, elles appliquent. Il y a une personne qui appuie le concept, je les nomme, mais je ne les connais pas. Ensuite de ça, Mme Bournival également, donc, qui est en désaccord, me prononce contre ce projet. Bref, M. le maire, c'est des gens que je ne connais pas. Ensuite de ça, je suis un peu déçu également de la position. Je comprends que ce n'est pas difficile, des fois, prendre des décisions puis de suivre une équipe. Mais je trouve que Mme Charbonneau, Marilyn Charbonneau, en votant pour ce projet, moi, à mon avis, vous avez perdu de la crédibilité à titre de présidente du comité environnement. J'en dirai pas plus que ça. Je pense que ça parle d'elle-même, la résolution parle d'elle-même. Alors, c'est sûr que j'ai aussi essayé de convaincre plusieurs de mes collègues d'accepter ce projet, mais j'ai appris aussi qu'il y avait des liens d'amitié de certains autour de la table avec des promoteurs, ça avait influencé leurs décisions. Je pense que c'est préoccupant au niveau de la déontologie. Je pense que ça devrait être examiné. Ensuite de ça, moi, je pense qu'on a fait un règlement d'emprunt, M. le maire, dans le but d'acquérir éventuellement un terrain pour réaliser le pacte d'affaires innovation régionale. Comme on est en recherche un peu d'argent, les temps sont difficiles, je demande à l'administration de nous faire des recommandations concernant la nécessité de maintenir ce règlement et, dans le cas contraire, de nous faire des scénarios financiers répondant aux besoins des citoyens. Je pense qu'il faut regarder ça attentivement. Et en dernier lieu, on cherche toutes des idées pour aider, pour socialiser. Moi, qu'un groupe d'amis, on a décidé à tour de rôle, une fois par semaine, de se faire un souper virtuel, de commander dans les restaurants locaux. Et on se fait un souper virtuel à 4 à 6, pas à 12 pour pas que ça soit cacophonique comme au conseil municipal, mais à 4 ou à 6 personnes. Donc, à tour de rôle, on fait un restaurant au choix comme ça, puis on soupe ensemble. Donc, ça nous permet de socialiser et encourager nos restaurants en même temps. Donc, je vous invite à le faire également. Je pense que ça pourrait être positif pour tout le monde. On cherche des idées pour tout le monde. Alors, c'est tout. Je vous remercie beaucoup pour cette excellente soirée. Merci. M. Berthelot. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter de nouveaux extraits de cette dernière séance régulière du Conseil qui remonte au mardi 27 octobre dernier. Entre-temps, commentaires ou suggestions par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com.